Il m'arriverait même de pouvoir vous démontrer que ces émotions ont parfois un caractère religieux, parce que ces émotions sont des émotions religieuses. À Wembley, on appelle un temple, on chante des cantiques, n'est-ce pas, lorsqu'un match de football aura lieu. Tout ce qui se passait auparavant dans la cathédrale se passe maintenant dans les stades. Il y a une transposition dans les stades. Mais je voudrais vous faire une remarque importante, très très importante, chers jeunes, et c'est important pour vous de comprendre que toutes ces émotions, avec des proportions qu'il nous faut garder, Jésus les a éprouvées. Il a été joyeux. Il commence son ministère par la joie d'une noce à Cana. Une semaine de festivité. Rendez compte, le Christ, une semaine de joie. Et les mariages juifs sont des mariages où on se réjouit. Il pleure devant le tombeau de Lazare. Il pleure devant l'incrédulité du peuple. Il pleura. Voyant le peuple dans son désarroi, il dit, il eut compassion. Et dans ce temple, un jour, il a pris un fouet, il s'est fâché. On n'arrive pas à nous imaginer le Christ fâché. On cherche toutes sortes d'interprétations de cet acte. Il renverse les tables de pierre, les tables de la loi, les tables du temple. Il était en colère pour le faire. Ce qui est extraordinaire, à la différence du Dieu hindou, impersonnel, du Dieu bouddhiste, impersonnel, du Dieu musulman, inaccessible, du Dieu juif, lointain, notre Dieu, en Jésus-Christ, éprouve toutes les émotions que nous éprouvons. Si vous voulez savoir une des grandes différences entre la religion chrétienne et toutes les autres religions, c'est la seule religion au monde qui vous présente un Dieu si proche de vous, si proche de ce que vous ressentez. Dans le livre du prophète Osée, ce Dieu dit ceci: que ferais-je de toi, Éphraïm? Mon cœur est remué. J'ai du vague à l'âme à cause de toi. Voyez le Dieu qui pleure. Peut-être que ces larmes nous bouleverseraient davantage que le Dieu coup de fouet que nous regardons très souvent. Eh bien oui, les émotions. Deuxième élément, n'est-ce pas? Je découvre dans un match 3 éléments essentiels. Premier élément, le temps. Premier élément, le temps. Ça compte dans un match. Deuxième élément, la surface. La surface, le terrain, l'espace. Troisième élément, les règles. Pas de match sans qu'il y ait des règles, n'est-ce pas? Essayons très rapidement de voir cela. Le temps, n'est-ce pas? Quand on vient comme cela dans un pays qu'on a connu et qu'on revient après un certain temps, on voit un peu les effets du temps. On se regarde, n'est-ce pas? Oui, on m'a dit, t'as maigri, t'as fondu, n'est-ce pas? Mais personne n'a rien dit sur mes cheveux, je n'ai plus, n'est-ce pas? Heureusement, je vous remercie. De toute façon, c'est visible. Le temps. N'est-ce pas? Et lorsque nous définissons le temps en tant que, d'une manière générale, dans la logique occidentale, eh bien, nous la définissons de manière abstraite. Nous regardons notre monde pour indiquer le temps, n'est-ce pas? Le temps. J'étais à Sydney et j'ai retrouvé des amis d'enfance et un soir, on était là et on a chanté « Le temps est loin de nos 20 ans ». C'est une belle chanson, « Le temps est loin de nos 20 ans ». Pas très adventiste sur les bords parce qu'il dit « Le temps est loin de nos 20 ans ». Des coups de poing, des coups de sang, n'est-ce pas? Et, bref, je ne vais pas continuer, mais on chantait pour exprimer que ce temps n'est pas là. D'ailleurs, je me suis rendu compte très facilement. J'ai beaucoup d'anciens étudiants à Sydney. Il y en a un qui a appris, n'est-ce pas, que j'étais là. Il est venu à l'église de Dandenong pour me saluer. J'étais avec une autre collègue de travail. Et lorsqu'il est arrivé, il m'a regardé et dit « Karl, c'était un beau gosse. » C'était. Je ne sais pas si j'ai rendu compte, n'est-ce pas? Étonné, c'était. Une autre
jeune fille que j'ai visitée, qui est mariée maintenant, qui est maman et qui était une de mes élèves. Je savais qu'elle habitait l'endroit, je vais la voir. Est-ce qu'elle était peut-être un petit peu amoureuse de son prof il y a X temps de cela? Je ne sais pas. C'est fort probable, parce qu'avant de partir, elle m'a dit, j'aurais aimé avoir une photo. Je dis, pas de problème, mais une photo quand tu étais jeune. Je n'ai pas osé dire, mais pourquoi tu fais une photo quand j'étais jeune? Ça rappelle peut-être, c'est un souvenir, je ne sais pas, n'est-ce pas? Le temps, premier élément, première surface. Et j'aime cette définition africaine du temps. Une définition simple. Un jour, un blanc qui passe devant une hutte, il voit un Africain qui est en train, qui a les mains, n'est-ce pas, soutenant sa tête, en pleine réflexion. Il lui pose la question, que fais-tu? Et l'Africain répond, je fabrique du temps. Et il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a dit, mais comment tu fabriques du temps? Il a répondu, je pense aux événements de ma vie. Dans la conception africaine, temps signifie événement. D'ailleurs, c'est pas faux. C'est pas faux. Si nous pensons au temps passé, nous pensons aux événements passés. Nous ne pouvons, lorsque nous disons que le temps file, le temps passe, c'est par rapport aux événements. Le temps est court, le temps est long, c'est par rapport aux événements. C'est pour cette raison que Salomon nous dira, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour tout sous les cieux. Et la nature respecte le développement, son développement par rapport au temps, sauf s'il y a des interventions extraordinaires. Et je crains que l'homme, que la jeunesse très souvent brûle les étapes du temps. Dans une société parfois où les limites n'existent plus, on va trop vite par rapport au temps et on paye les conséquences. Eh bien oui, il y a un temps pour tout. Il faut prendre le temps d'avoir le temps. C'est sans doute une des grandes malédictions de notre époque occidentale particulièrement. Nous sommes des hommes sans temps, des hommes et des femmes sans temps. S.A.N.S. Nous avons beaucoup de temps et même le temps de beaucoup faire à la condition de savoir saisir le temps présent. Saisir le temps présent. J'ai un frère qui est parti l'année dernière. On ne s'y attendait pas. Certains le connaissent, parce qu'il est aussi venu à Tahiti. Et depuis, je me suis dit, ça a été un peu le cas par ce voyage que je fais actuellement. Si j'ai l'occasion de voir ce que j'aime, j'en profiterai. Je n'attendrai pas demain, parce que demain ne m'appartient pas. Le temps présent. Le temps présent. Et c'est pour cette raison, n'est-ce pas, eh bien, ce texte que j'ai rappelé hier soir, dans une circonstance particulière, les jours des années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, sauf en cas exceptionnel. Ça peut paraître long, 70 ans. Mais lorsqu'on les regarde, on se demande comment se fait-il que ça s'est passé si vite. Et plusieurs parmi vous, un peu dans la catégorie d'âge que je suis, sont étonnés que ça s'est passé si vite. N'est-ce pas? Autant suspend ton vol. Autant suspend ton vol. Arrête! Tu vas trop vite! Heureusement que l'apôtre Paul me rassure lorsqu'il dit « Ce temps passe et l'homme extérieur se détruit. » Il se détruit, ça se voit qu'il se détruit. On parle de lui en disant « C'était. » C'était, n'est-ce pas? Mais il dit aussi « Alors que l'homme intérieur se construit. » Même dans une enveloppe qui se chiffonne, qui se déchire, l'homme intérieur reste avec l'espérance, la joie de vivre qu'il a reçu. C'est ça le christianisme. Eh bien oui, le temps. Et Jésus nous dit, Dieu nous dit, Jésus nous dit, Paul nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a toujours cette dimension maintenant par rapport à l'éternité. Aujourd'hui, maintenant, n'attends pas demain, ça risque d'être trop tard. Je me rappellerai toujours de ce sermon que j'avais fait dans une église quelque part, qui avait organisé ce qu'on appelle de temps en temps des journées retrouvailles. Et je prêchais sur un thème
un titre d'un film, il faut sauver le soldat Ryan. Et une jeune fille avait mis ensuite sur la liste des personnes pour lesquelles il fallait prier un nom. Le nom, n'est-ce pas, d'un parent qui ce soir-là même, à la suite d'un accident, a disparu. Trop tard. Trop tard. Nous avons donc maintenant une autre surface qui est bien délimitée. Eh bien, aucun match ne peut se dérouler en dehors d'un stade, en dehors d'un terrain, en dehors d'un temps qui est bien délimité. Si le terrain est trop boueux et qu'on ne voit pas les lignes, les signes, le match est arrêté. Il ne pourra pas se dérouler. Et l'apôtre Paul, je vous rappelle ce texte de l'apôtre Paul, que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient retrouvés irrépréhensibles devant Dieu. La première surface, c'est la surface physique. La surface physique qui nous permet de nous exprimer, qui permet de nous identifier. Et si je vous dirais, dans cette surface physique, quel est l'élément le plus évident, le plus important? Peut-être vous chercherez très très loin. Je vous dirai tout de suite, c'est votre peau. Votre surface visible, touchable, c'est la peau. Si on levait cette surface de peau, vous vous rendez compte, tout ce qui sortirait. Tout partirait. Est-ce qu'on s'est déjà, réfléchi, n'est-ce pas, que la peau représente pour l'homme la première surface, n'est-ce pas? Et c'est pas pour rien que vous diriez de quelqu'un jeté dans la peau. Vous arrivez à dire ça à quelqu'un? Tu sais, jeté dans la peau. Ou alors, je suis bien dans ma peau, n'est-ce pas? Je suis bien dans ma peau. Ou alors, j'ai les nerfs à fleur de peau. C'est par la peau que les contacts s'expriment, que l'intensité du contact s'exprime. Quelqu'un nous touche, on est mal à l'aise. De quel droit il m'a touché? De quel droit il m'a touché? Il y a un respect de sa peau, si important, par rapport aux relations. Oui, respect profond, parce que c'est l'endroit où l'affection se vérifie, où le respect, où la violence, où les abus aussi se manifestent. Surface physique. Et bien sûr, c'est tout le physique. C'est tout ce qui concerne le physique. Et là encore, si certaines lois ne sont pas respectées, eh bien nous pouvons faire naufrage. L'apôtre Paul parlait de ceux qui ont pour Dieu leur ventre. C'est le physique qui prend le dessus, n'est-ce pas? Ils peuvent chanter ce petit chant que j'ai entendu une fois dans un camp scout, petit, enfin pour chanter comme ça juste pour rire, petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je fais c'est pour toi. Le physique. Certains vivent tout simplement, suivant ce slogan, métro, boulot, dodo. On pourrait ajouter métro, boulot, map. Le corps, qui est important, très important, n'est-ce pas? Que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, le physique, soient conservés irrépréhensibles. Et nous sommes dans une société où baignant dans une permissivité inimaginable par rapport au corps. Il faut savoir garder son corps sous contrôle. Eh bien oui. Et vous avez une autre surface que votre esprit, la surface mentale, l'intelligence. Ce qui me différencie de l'animal, c'est que j'ai une intelligence. Les hommes de science ne peuvent pas nous dire à quel moment la matière inanimée devient animée, à quel moment la pensée anime la matière. Cela reste un mystère pour la science. Pas un mystère pour nous qui avons été créés à l'image de Dieu. L'homme est un roseau penchant, le plus faible de la nature, dira Pascal, mais c'est un roseau pensant. Tu aimeras le ciel de ton cœur et de toute ta pensée. Le christianisme est une religion rationnelle. On
On en a beaucoup discuté ce week-end sur la raison et les émotions qu'il faut savoir distinguer, reconnaître lors d'une conversation.